BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et comme tous les jeudis à cette heure-ci, c'est Olivier Marin qui nous rejoint pour le Club Imo. Bonjour Olivier. Bonjour. Un petit coup d'œil sur le tour d'horizon que l'on fait chaque semaine de ce secteur de l'immobilier. On commence par les taux ce matin. Oui, on va commencer par la bonne nouvelle. En fait, ce sont les taux de crédit immobilier qui sont au plus bas et même qui enregistrent de légères baisses. Bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est intéressant, d'autant qu'on est dans la période, on va dire, du printemps de l'habitat. C'est un temps fort de l'habitat où se multiplient en France les salons immobiliers. D'ailleurs, va démarrer énormément le salon de Lyon qui démarre demain et jusqu'à dimanche. Se profile également le salon immobilier de Marseille. Et puis la semaine prochaine, le salon national immobilier à Paris, le SNI du 3 au 6 avril. Et puis des salons à Bordeaux, Rennes, un petit peu partout en France. Donc des taux de crédit immobilier qui sont au plus bas et qui baissent légèrement. Si l'on prend le dernier baromètre d'Empruntis, taux moyen du marché au niveau national, sur 10 ans, on était à 2,95, on passe au taux fixe moyen à 2,90. Sur 15 ans, on était à 3,10, on passe à 3,05. Sur 20 ans, on était à 3,45, on passe à 3,30. Et sur 25 ans, là, par contre, c'est la stabilité. Mais évidemment, la période est propice. Bon, pour les grincheux, le record historique, il était à 3,20 sur 20 ans en mai 2013. Mais dans l'ensemble, évidemment, les conditions d'emprunt sont très favorables. Ça va bouger, sans doute à partir du mois de juillet, août, ça devrait remonter progressivement. On va regarder du côté des OAT, des taux longs, et puis les banques aussi qui vont, sans doute avec l'assurance emprunteur, voire à marger peut-être différemment. Il y aura sans doute un impact sur les taux de crédit immobilier. Donc il faut en profiter en ce moment pour ceux qui sont en capacité, évidemment, d'acheter. Vous nous disiez déjà ça il y a 6 mois, Olivier, que les taux allaient remonter. Oui, absolument. Donc ça se confirme. Ça se confirme. Ça se confirme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a que des bonnes nouvelles ou il y a aussi quelques... Non, alors évidemment, d'un autre côté, il va devenir plus compliqué et c'est plus cher de devenir propriétaire puisqu'il y a eu la première vague. Voilà, la seconde, on se souvient qu'au 1er mars, en fait, une soixantaine de départements avaient déjà relevé les droits de mutation, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, comme l'autorise la loi de finances, la taxe passant de 3,8 à 4,5% du prix de vente d'un bien immobilier. Alors exemple, pour un logement de 150 000 euros, il faut débourser un peu plus de 11 800 euros pour couvrir ce qu'on appelle les frais de notaire. Ça regroupe les taxes destinées aux collectivités, les honoraires de notaire, les frais de dossier. Et donc au 1er avril, la semaine prochaine, une vingtaine de départements augmentent les droits de mutation pour une période provisoire de 2 ans, ce qui porte le total à un peu plus de 80 et ce sera effectif au 1er juin. Exemple, pour un bien de 300 000 euros, on passe de 23 400 euros à 25 900 euros. Et puis, si vous achetez un bien de 700 000 euros, c'est tout simple. Ça passe de 45 000 à 50 000 euros. Pour l'instant, 5 départements ont décidé de ne pas appliquer de hausse. Il faut quand même le signaler, c'est intéressant. C'est Paris, l'Isère, le Morbihan, les Yvelines et la Mayenne. Eh bien voilà, 5 départements dans lesquels il ferait bon négocier des biens immobiliers. Un petit point aussi sur le secteur de la construction neuve. On est au plus mal là, non ? On est au plus mal, effectivement. Le ministère du Logement a livré mardi les résultats. La construction est au plus bas, moins 9% au cours des 3 derniers mois, ce qui porte un total de 79 000 mises en chantier sur un an. Entre mars 2013 et février 2014, on aura construit 329 000 logements. On est loin, on se rappelle, de l'objectif initial des 500 000. Et puis, ça ne va pas s'arranger puisque les indicateurs sur le logement de demain, que sont les permis de construire, sont en recul de 22% sur les 3 derniers mois. La construction de logements au plus mal, ça tombe bien. Vous receviez cette semaine l'un des meilleurs experts de cette question. Vous receviez au Club Imo Export Imo Le Figaro le président de Cogedim. Président du directeur de Cogedim, Christian Degournay. Alors c'est bien sûr l'un des acteurs majeurs de la promotion immobilière en France. Alors il reconnaît que le secteur est en grande difficulté. Il note une légère reprise de l'activité du neuf en ce début d'année, mais c'est dû au fait qu'il y a de nouveaux programmes et c'est l'attractivité en fait des programmes qui sont lancés par les promoteurs en ce début d'année. Côté vente, il pense qu'on va rester au même niveau qu'en 2012 et 2013, autour de 80 000. Côté prix, pas d'évolution notable à attendre, mis à part sur ce qu'on appelle des queues de programme, en fait des fins d'opération. Les prix ne vont pas baisser dans le neuf, mais plutôt se stabiliser. Pour les investisseurs particuliers, alors il indique, Christian Degournay, qu'il en manque 2 sur 3 en dépit d'opportunités. Il note qu'il y a eu beaucoup moins d'intérêt pour le Duflot
que pour le cellier. Il attend bien sûr les décrets concernant les encadrements des loyers. Pour relancer l'activité, il faut, dit-il, peser sur la demande avec le retour des investisseurs, notamment institutionnels. Côté construction, il demande un moratoire de 3 ans sur toutes les normes en vigueur. Et puis côté permis de construire, comment limiter les prix du foncier? Question posée à Christian de Gournay. On écoute sa réponse. En réalité, les sociétés d'économie mixte savent parfaitement le prix auquel elles voudraient vendre les terrains. Ce sont des professionnels, ils connaissent très très bien les marchés, ils parlent avec les différents promoteurs, ils savent parfaitement où cibler. Et donc, en fonction de la volonté de l'élu, en fonction du développement territorial, on peut parfaitement cibler le prix du foncier public ou parapublic et l'offrir à prix fixe. Moyennant quoi, on aura des compétitions qui vont porter sur la qualité des projets, qui vont porter sur l'urbanisme, qui vont porter sur l'architecture, qui vont porter sur l'habitabilité. Voilà donc l'interview que vous pouvez bien évidemment retrouver en intégralité en vous connectant pour ce faire sur le site du Figaro, rubrique immobilier, ou bien encore sur explorimo.com. On termine comme chaque semaine par une petite minute de rêve. Olivier, où est-ce que vous nous emmenez dans l'immobilier de prestige? Sur la Côte d'Azur, là on va être loin de l'univers des taux de crédit, un peu de soleil. Plus précisément, on est du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec une villa de 400 mètres carrés entièrement rénovée avec, on va dire, les prestations super haut de gamme situées à 2 Quelques photos minutes délicieuses à pied du village, 6 chambres, 6 salles de bain, un appartement de gardien, une cuisine équipée, un large salon, salle à manger, bibliothèque. Une villa qui dispose également d'une piscine dans un jardin d'environ 1700 mètres carrés avec vue superbe sur la mer. Cette villa a été récemment vendue par John Taylor. C'est l'une des plus belles ventes depuis ce début d'année pour la somme de 19 millions d'euros, ce qui porte le prix au mètre carré à 47 000 euros du mètre carré. Et l'acquéreur est un Russe. Un Suisse. Eh bien, c'est un Américain. Un Américain qui a du goût, qui a acheté la villa et la mer toute bleue à côté. Superbe photo, superbes images qu'on vient de découvrir. À la télé, si vous nous suivez à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télévision, partout en France, sur le câble satellite, les box et bien sûr la TNT gratuite en Ile-de-France. Merci beaucoup Olivier Marin pour le club IMO Explorimo, le Figaro.